Mon invité ce matin est Mathis Dupuis, président de l'association étudiante Dernier Espoir. Bonjour Mathis Dupuis. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Radio J ce matin. Avec vous, nous allons revenir à ce qui a changé ou pas, selon vous, et les étudiants que vous représentez après le terrible assassinat de Samuel Paty, il y a maintenant 1 an. Et nous allons évoquer également une tribune collective parue hier dans les colonnes de Marianne à l'initiative de Vigilance Collège-Lycée, un réseau d'enseignants du secondaire, tribune collective que votre association Dernier Espoir soutient. Tout à fait. Avant de revenir sur cette tribune et d'une manière générale sur le bilan que vous tirez 1 an après ce terrible attentat contre un professeur de la République, pouvez-vous nous présenter en 2 mots l'association Dernier Espoir ? Déjà, merci pour cette invitation. Dernier Espoir, c'est une association qui est née d'une idée. L'idée que les causes humanistes étaient des causes qui comptaient pour la jeunesse, que les idées républicaines étaient de moins en moins défendues comme elles devraient l'être. Et donc, on se dit, avec plusieurs jeunes, dont Floriane Gouget, qu'il était le temps de lancer une association convergente des luttes humanistes et républicaines. Depuis combien de temps existe votre association ? Ça va faire 1 an et demi, on a fêté nos 1 an au mois d'août. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnalités qui vous soutiennent, qui soutiennent votre action. Bien sûr, surtout depuis le grand concours de caricature que nous avons lancé pour rendre hommage à monsieur Samuel Paty, justement. On va y revenir, oui. Des personnalités se sont intéressées à notre projet et ont accepté de nous soutenir, de nous aider. Je pense par exemple à nos membres d'honneur, Marie Cabrette, Zineb El Hazaoui ou Najwa El Haïté, qui sont des personnes qui sont merveilleuses, qui nous conseillent et avec qui aujourd'hui on se sent moins seul. Alors, Mathis Dupuis, Samuel Paty, victime de l'irruption monstrueuse de la violence dans le sanctuaire de l'école, c'est le titre de la tribune collective parue donc hier dans Marianne, à l'occasion des 1 an de l'assassinat de Samuel Paty. Soutenir cette tribune collective rédigée par des professeurs de l'école publique et laïque vous a semblé une évidence ? Même plus qu'une évidence. Nous sommes à Dernier Espoir des étudiants, des lycéens qui, pour certains, étudient l'histoire comme moi. Et c'était pour nous logique de soutenir nos professeurs et encore plus de rendre hommage à monsieur Paty. Quand on va tous les jours en cours, qu'on croise nos enseignants tous les jours, qui prennent leur temps pour nous parler de tant de choses primordiales pour notre avenir, nous aider à développer notre esprit critique, et qu'un jour, un soir, en rentrant des cours, on apprend qu'un de nos enseignants a été tué de la manière la plus barbare qui soit. Alors quand il faut lui rendre hommage, on est les premiers à être là pour lui rendre hommage. Alors, l'assassinat de Samuel Paty est un événement inouï et l'on peut difficilement faire grief à quiconque de ne pas avoir réussi à le prévenir. Mais nous sommes désormais avertis. Laisser à nouveau un professeur sans défense face au fondamentalisme religieux serait impardonnable. C'est la conclusion de cette tribune. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une telle tragédie, 1 an après, soit encore possible au sein de l'école de la République ? Tout à fait. Et malheureusement, encore plus en ce moment. Depuis des années, principalement depuis... même avant l'assassinat de Samuel Paty, on peut remonter jusqu'aux attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo. Il y a une montée de la crainte chez les gens et pas seulement chez les enseignants, mais aussi maintenant les lycéens, les étudiants qui s'expriment en faveur de la laïcité, en faveur de l'esprit critique. Hier, c'était un enseignant qui a été assassiné. Est-ce que demain, ce sera un étudiant ou un lycéen ? Aujourd'hui, on vit dans cette crainte, quand on est militant laïque, militant universaliste, d'être tué parce que simplement, on incite les gens à être libres, à être vivants, à être uniques, à être sincères. Si aujourd'hui, on a ces peurs-là, il faut qu'on se pose des questions. C'est qu'il y a un problème de protection, et deuxièmement, il y a un problème de défense de nos principes fondamentaux qui sont écrits dans notre Constitution de 1958.
Est-ce que, alors, on va parler de laïcité, hein, je souhaiterais aborder avec vous d'ailleurs ce sondage paru toujours dans le magazine Marianne, dont vous avez sûrement eu connaissance. Un sondage qui dit en gros que près de 2 tiers des jeunes entre 18 et 30 ans, qui est la tranche d'âge que vous représentez ici au travers notamment de votre association, estiment que la laïcité est en danger. Est-ce que c'est votre constat au quotidien avec les membres de votre association, l'université, la faculté dans laquelle vous évoluez aujourd'hui? Tout à fait, totalement. Aujourd'hui déjà, on a un problème assez important, c'est que souvent les jeunes ne savent même pas ce que veut dire laïcité. Confondent Mmh, laïcité avec haine des musulmans, par mmh, exemple, ce qui est faux. Il n'y a pas un système plus protecteur que la laïcité pour justement la foi des musulmans. Il faut vraiment faire une différence entre foi et religion. La laïcité n'empêche pas la foi. La laïcité n'empêchera jamais la foi. La liberté, enfin, la laïcité qui est une liberté, garantit la liberté de conscience. Et il faut expliquer à notre jeunesse que veut dire laïcité. Faut expliquer aussi à notre jeunesse que la laïcité qui laisse aussi la possibilité de pouvoir critiquer les religions sans être inquiété, ce n'est pas créer un racisme systémique. Parce qu'aujourd'hui, quand on critique une religion, on est assimilé à du racisme systémique. Bah non. mmh. Quand on critique une religion, on critique simplement un système. On ne critique pas les croyants. Il faut faire vraiment, c'est important qu'on apprenne à nos jeunes la différence entre foi et religion. Ce n'est pas la même chose. Alors d'ailleurs, toujours selon ce sondage, les jeunes qui sont interrogés, 73% d'entre eux pensent qu'on parle trop de religion et de questions religieuses aujourd'hui. C'est drôle d'entendre cet argument-là parce que justement, moi je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que si on en parlait plus, ça voudrait dire que le débat serait enfin apaisé et ouvert. Sauf qu'il n'y a pas de débat sur la question des religions. Parce qu'en fait, quand des personnes se permettent de la critiquer, que ce soit l'islam, le catholicisme, le judaïsme, hein, tout de suite on est insulté d'islamophobe, qui a un mot qui tue. Hein. Le mot islamophobe a tué, hein, monsieur Samuel Paty. Mhm, A absolument. tué Charb aussi, et plein d'autres. Euh, donc il n'y a pas de débat sur les religions. En fait, il y a un camp qui considère que quand on parle de religion, bah, en fait, automatiquement, on est raciste. Je vois pas le rapport. Et il y a un autre camp bah, qui dit, bah, quand on parle de religion et qu'on parle d'un esprit critique, ce n'est pas être contre les croyants, mais c'est simplement, justement, être dans un pays qui favorise le débat et l'échange d'idées. Alors, Mathilde Dupuis, vous évoquiez tout à l'heure ce concours de caricature que votre association, donc Dernier Espoir, avait lancé. C'était quelques semaines, voire un mois, je crois, après l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce concours de caricature? Tout à fait. Et Euh, qu'est-il devenu aujourd'hui? ce concours de caricature, ça a été le premier gros projet de notre association. Le soir de l'assassinat contre Samuel Paty, avec Floriane Gouget, ma vice-présidente, on s'est retrouvés, on a parlé longtemps, on a même passé cette nuit à parler ensemble. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette situation en France qui fait qu'on en arrive là? On a pleuré, on a rigolé et on s'est dit au bout d'un moment, il y a une solution concrète, simple. C'est au lieu de faire des communiqués, des vidéos, c'est très bien, mais parlons aux gens directement, incitons-les à agir et de manière ludique, constructive. Parlons de caricature. Mais parlons de caricature en incitant les gens à en parler d'eux-mêmes, en les faisant participer. Et on a lancé ce concours de caricature parce que pour nous, c'était le plus bel hommage qu'on pouvait faire à Samuel Paty. C'était dire à la jeunesse qu'elle pouvait dessiner librement sur les religions, sans être inquiétée que nous, on les défendrait, qu'on défendrait toute personne qui nous envoie un dessin. Et on a reçu des centaines de dessins. On a reçu des centaines et des centaines de soutiens. De Zineb El Razaoui à Patrick Pelou, de Mila à des personnes élues comme Jacqueline Eustache-Brinio, même un parti politique comme le Parti radical de gauche. Aujourd'hui, on a fait un projet de dingue, mais ce projet a réussi à convaincre des gens que la laïcité
était en danger, mais qu'on pouvait encore la protéger. On peut les voir, ces dessins? Pas aujourd'hui, mais bientôt. Mais bientôt, on l'espère. On publiera les gagnants après la cérémonie Alors, de remise des prix. je crois, vous m'aviez dit en préparant cet entretien que vous avez d'ailleurs reçu des menaces Euh, euh, Plusieurs membres de nos associations on a reçu des après menaces ces suite initiatives. à ce projet et aussi suite à notre défense de Mila, et dont Floriane Gouget, ma vice-présidente, a principalement été la cible. Aujourd'hui, euh, on fait plus notre travail de militant comme avant. On doit se protéger, faire attention quand on sort, à pas prendre des photos en direct. En fait, aujourd'hui, on est censé chaque seconde se demander qu'est-ce qu'on doit faire pour en fait éviter de craindre pour nos vies. Alors moi, j'ai eu de la chance de ne pas être le plus dans la cible de ces menaces, mais aujourd'hui, pour Floriane Gouget, ma vice-présidente, c'est parfois une situation invivable, et c'est encore pire pour la jeune Mila qui aujourd'hui n'a pas pu avoir une vie d'adolescente correcte, comme toute adolescente devrait avoir une vie d'adolescente. Euh, Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à réouvrir le débat et que les menaces cessent et qu'on puisse enfin échanger et débattre. Alors, Mathis Dupuis, nous arrivons au terme de cet entretien, ça passait très vite. En un mot, quel message vous avez envie aujourd'hui, en ce jour de triste anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, vous avez envie de délivrer à la jeunesse que vous J'ai représentez? j'ai envie de dire à la jeunesse, premièrement, débattez, parlez, échangez, écoutez, comprenez. Lisez nos textes fondamentaux, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme. Ces textes qui, en fait, aujourd'hui, sont le ciment de notre culture. Ne tombez pas dans les dérives extrémistes qui essayent de vous voler votre liberté et votre droit au débat. Et surtout, aujourd'hui, venez rendre hommage à Samuel Paty. Eh bien, c'est sur ce beau message d'espoir, Mathis Dupuis, que s'achève notre entretien. Merci Merci. infiniment d'être venu, d'être passé par C'était Radio un J. plaisir.